après ton accident, c'était comment ton dating life un peu? Genre, est-ce que tu avais une blonde? Est-ce que tu voyais encore du monde? Ouais, fait que c'est sûr que moi j'avais ma blonde avant mon accident. Fait que quand j'ai eu mon accident, on est restés ensemble encore pour 3 ans. Fait qu'on s'est daté pendant 4 ans. Là, malheureusement, on n'est plus ensemble. Fait que c'est sûr que je trouve que c'est différent un peu comme le dating life comme en fauteuil roulant, juste parce que souvent le monde vont comme à première vue, ils vont comme juger puis ils savent pas vraiment notre réalité. Mais ce que je trouve, c'est que souvent une fois que les filles réalisent que je continue à vivre ma vie puis comme je fais plus d'affaires que des gens qui sont comme able-bodied. Souvent, ils trouvent ça super impressionnant. Tu disais que tu avais une blonde avant ton accident. Ça s'est passé comment justement avec ta blonde pendant cet accident-là, cette période de grâce, admettons, de ta transition, de réadaptation, tout ça? C'était comment avec ta blonde, la dynamique? Bien, c'est sûr que c'était quand même, c'était pas facile vu qu'on avait comme 18 ans, on est quand même assez jeune, mais je trouve que pour notre âge, ça a été super bien. En fait, ce qui a aidé, je pense, c'est qu'on a continué à reprendre notre vie d'avant. Mais après l'accident, fait qu'on continue à faire les mêmes activités, les mêmes affaires. On était encore amis avec les mêmes personnes. Fait que je trouve que la transition a été quand même assez facile. Mais c'est sûr que ça ne doit pas être facile pour tout le monde. Sur une dating application, est-ce que tu mets ton fauteuil roulant? Comment ça marche tout ça? Ouais, fait que c'est sûr que si tu le mettrais pas, le monde, comme tu vas juste arriver en fauteuil roulant, ils vont trouver ça un peu bizarre. Fait que c'est sûr que je trouve que c'est important de le mettre, mais c'est dur, je trouve, justement, comme en ligne, si tu connais pas la personne parce qu'ils savent pas ta réalité puis ils savent pas comment t'es comme personne. Est-ce que tu as eu des expériences justement avec de nouvelles rencontres que tu sais, du monde qui n'apprécie pas te parler parce que tu es en fauteuil roulant? Non, ça, à date, c'est jamais arrivé. Les gens sont, comme je disais, sont impressionnés puis ils veulent en apprendre plus sur notre day-to-day, puis les sports qu'on fait, puis tout ce qui est accessible à nous. Fait que vivre ta vie en fauteuil roulant, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile de faire des rencontres en fauteuil roulant? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile. J'ai toujours dit, admettons que, veux pas, quand t'es en fauteuil roulant, t'es directement le centre d'attention dans une pièce. Quand tu rentres dans une fête, dans un club, chez quelqu'un, t'es directement remarqué. Donc, c'est vraiment comment tu te comportes quand tu rentres dans cette salle. Est-ce que tu es confiant en toi? Comment tu te comportes avec les gens? Est-ce que tu es souriant? Donc, les gens, ils réagissent à ça aussi. Donc, moi, j'ai jamais vraiment eu de difficulté justement à trouver des connexions photo roulant. Je trouve que c'est même plus facile parce que, encore une fois, tu es plus remarquable. Donc, c'est vraiment avoir un bon mindset de vouloir toujours rencontrer les gens, être gentil, d'expliquer ta situation.